cieux, bénissez le Seigneur. Sur Exit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant, comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Il est vivant, comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Il est vivant, comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, nous prierons de manière particulière pour le repos de M. Sia Jean, à l'occasion de son 16e anniversaire de décès, pour M. Kadjo Bena et pour Mme Opportune Nyonzou à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, chers frères et sœurs, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel Tout-Puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, accorde-nous de lui être. Faites-nous adhérer plus fermement à la vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en route en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui.
Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors, Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivaient à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir la louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 6, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes,
Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, dans les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, on découvre que adhérer au Christ, venir au Christ, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Comme dit le Christ, personne ne peut venir à lui s'il n'est attiré par Dieu lui-même. C'est Dieu qui dépose dans le fond du cœur de l'homme ce désir, cette volonté de rencontrer son Fils, de le connaître. Et le chemin par lequel Dieu nous invite à rencontrer son Fils, à le connaître, c'est sa parole. Et c'est ce que vit fondamentalement l'eunuque éthiopien dont il est question dans la première lecture. Voici quelqu'un qui part en pèlerinage à Jérusalem, puis sur le chemin du retour, il lit un passage de l'Écriture. Il ne comprend pas ce passage, mais il lit quand même. Et on sent en lui ce désir de comprendre. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant son pèlerinage, mais on découvre qu'il a eu à vivre quelque chose de particulier. Et bien, durant son pèlerinage, il voudrait approfondir ce qu'il a vécu. Il n'est pas allé en Pélé pour aller en Pélé. Certains vont en Pélé, ils font des photos, après ils font des business, de commerce. Vont aller 10 fois au même endroit, 10 fois ils ne changent pas. Voilà. Lui, il part, il vit quelque chose de particulier. Et sur le chemin, il va prolonger cette expérience particulière qu'il a vécue, donc, en lisant la parole. Mais il ne comprend pas cette parole. Dieu envoie son serviteur Philippe, puis lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, mais s'il n'y a personne pour me l'expliquer, comment vais-je le comprendre? Chers frères et sœurs, la parole que nous lisons, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. C'est la parole de Dieu. Pour la comprendre, il faut invoquer l'Esprit Saint. Ensuite, si tu n'arrives pas à comprendre certains passages, parce que c'est un peu difficile pour toi, il faut t'approcher de ceux et celles qui ont fait la formation. Pendant de nombreuses années, ils pourront t'éclairer sur ce que tu ne comprends pas. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à vos prêtres. Il ne faut pas hésiter. Mon père, j'ai lu tel passage, je ne comprends pas. Mon père, dans l'homélie, tu as dit ceci, je n'ai pas compris. Approfondis ta réflexion, puisque en l'homélie, c'est quelques minutes, tu ne peux pas tout dire. Donc, à la fin de la messe, tu n'as pas compris ce passage, tu l'approches. Mon père, je souhaiterais te voir, parce qu'il y a tel ou tel passage que je n'ai pas compris dans le test, dans les tests qui nous sont proposés. Mon père, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est ça. Voici les vraies questions qu'on attend des chrétiens. Ce n'est pas tel a fait ci, tel a fait ça. Non, pas les popotins. C'est pas son vœu, c'est pas ça. Voilà, les questions essentielles, existentielles qui touchent. Là, comme ça, on vous explique. Le temps, on vous explique le sens de chaque mot dans son contexte, et c'est mieux comme ça. Voilà, l'attitude de cet eunuque-là. Il veut désir comprendre. En lui, il y a ce désir de rencontrer le Seigneur. Et il comprend le texte, il comprend la parole que Philippe bien lui explique. Un coup d'eau, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche de proclamer ouvertement mon adhésion au Christ? Puisque le baptême, c'est la proclamation publique et officielle de notre adhésion au Seigneur. C'est le sacrement qui nous permet de dire devant tout le monde que vraiment, nous avons reconnu en ce monsieur le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle, et je voudrais donner toute ma vie à ce monsieur-là. Parce que j'ai compris que mon essentiel, c'est lui. Et c'est ce qu'il fait. Philippe le baptise, et le texte le dit, une fois baptisé, Philippe est transposé quelque part par l'Esprit Saint. Disparaît à ses yeux. Cet homme ne peut pas dire, mais il est parti. Non. Il a compris le texte.
il est devenu adulte dans la foi, il repart toujours, autrement dit, et sa vie a changé. Il peut désormais se prendre en charge. Il peut désormais lui-même devenir, à l'image de Philippe, témoin de la parole qu'il a reçue. Cette parole qui est devenue pour lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, la vie du chrétien. Une fois que tu racontes le Christ dans sa parole, même si cela passe par l'intermédiaire de son ministre, de quelqu'un, une fois que tu as dit oui publiquement au Seigneur, alors tu es capable de te prendre en charge toi-même. Tu es capable d'annoncer par toi-même le message que tu as reçu. Parce que la relation avec le Christ est une relation qui est personnelle. Elle est personnelle, elle est particulière. C'est une relation dans l'intimité de mon cœur. Et le témoignage que je fais, c'est le témoignage de mon vécu existentiel avec le Christ. C'est ce que je vis, c'est de cela. Je deviens témoin, c'est tout. C'est mon vécu, je deviens témoin de mon vécu particulier avec le Seigneur. Pas à partir de ce qu'on m'a dit seulement, mais à partir de ce que j'ai vécu moi-même. Et c'est en cela que tout baptisé est appelé à devenir témoin, parce qu'on suppose que tout baptisé a eu à faire au préalable une expérience particulière du Seigneur. Le Christ dira en d'autres circonstances ses disciples: pour la foule, qui suis-je? Tu es ceci, un prophète, Jean-Baptiste, Élie. Il dit: pour vous, vous qui me suivez depuis quelques années, pour vous, qui suis-je? Je suis qui pour vous? Autrement dit, la réponse que vous donnerez à la question, ce n'est pas une réponse générale, c'est une réponse qui est individuelle, qui est particulière. Chacun a une relation particulière avec Dieu. Ce que je vis avec Dieu, ce n'est pas ce que toi tu vis avec Dieu. Voilà pourquoi nos témoignages ne sont pas les mêmes. Mais le but est le même: parler, annoncer Jésus-Christ. Parler du Christ et annoncer le Christ. Voilà, chers amis. Donc, ici, chacun de nous, j'en suis convaincu, je n'en doute même pas, chacun de nous a une relation très singulière avec le Seigneur. Et chacun de nous est capable d'annoncer le Christ. Ce n'est pas seulement une affaire des prêtres, des religieux, religieuses, des consacrés. Tout baptisé est consacré au Seigneur par son baptême. Tout baptisé. C'est la vocation commune, c'est le baptême. Tout baptisé est un consacré. Donc tout baptisé a reçu en lui l'Esprit Saint, qui a déposé dans son cœur ce beau trésor de la parole de Dieu. Ainsi donc, il peut, grâce à l'Esprit qu'il a reçu, annoncer le Christ, et par la parole, et par le comportement, là où il est. Il est capable de le faire, parce que par l'Esprit Saint, il est devenu un adulte dans la foi. Il n'est plus un enfant. Il est devenu un adulte dans la foi, il est devenu mature, et il peut annoncer, comme Philippe, comme cet unique Éthiopien, la parole de Dieu. Ma prière ce matin pour tous et pour chacun, chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre l'importance du baptême que nous avons reçu. Revenons à la source, c'est le baptême. Comprenons que nous avons reçu l'Esprit Saint, un esprit qui est fort, qui est puissant, et que cet esprit nous aide chaque jour à non seulement désirer ardemment rencontrer le Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Reçois le pain de notre vie, il deviendra pain de ta vie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ce vin, le fruit de nos labeurs, sera pour nous vin de ta joie. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Voici l'offrande de tes enfants, en ta bonté, accepte-la. Ô Seigneur,
Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos travaux. Ô Seigneur, voici l'offrande de nos efforts, de notre peine de chaque jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable chant du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Lui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre. Tandis que les hommes dans les chants sont faits, nous voulons aujourd'hui nous voir cette louange en disant Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi la source de toute sainteté, Seigneur, te prions. Sanctifie nos offrandes d'abondance sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, elle prit la coupe. De nouveau, elle rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la, grande la charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de ce jour, des défunts de nos différentes familles, de M. Siajan, dont c'est le 6e anniversaire de décès, des hommes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur tes enfants ici présents, sur leurs différentes familles, sur toutes les intentions, les actions de grâce et d'assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices,
sur ceux et celles qui nous demandent de prier pour aujourd'hui et ceux et celles qui te disent merci pour l'anniversaire de naissance, de baptême, de confirmation, de mariage et autres. Nous voulons te prier de manière singulière pour tes enfants, Kadjo Bénard et Opportune Nzou, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Remplis les signes de ton Esprit Saint, esprit de sagesse, d'intelligence et de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. C'est toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pain de vie, c'est le Christ Jésus, accourons tous à lui, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas, et son amour infini guidera nos pas. Pain de vie, c'est le Christ Jésus, accourons tous à lui, et son
pas. Nous avons faim, nous avons soif. Toi, Seigneur, le restaurateur, guéris-nous, guéris-nous. Pain de vie, c'est le cri Jésus. Accourons tous à lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Nous avons manqué à ton amour. Toi, Seigneur, le Dieu d'amour, sauve-nous, sauve-nous. Pain de vie, c'est le cri Jésus. Accourons tous à lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Pain de vie, c'est le cri Jésus. Accourons tous à lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Y a-t-il des frères et sœurs qui célèbrent ce matin leur anniversaire, qui vivent les anniversaires de naissance, de baptême, de promotion de mariage? Veuillez avancer rapidement pour la prière. On chante pour eux, on les ovationne. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre, ici-bas. Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci, merci. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Père, toi seul est plus fort que la mort, nous tes créatures, nous ne pouvons que la subir. Le mal n'a pas de pouvoir sur toi, mais il éprouve chacun d'entre nous. Dans notre épreuve, nous t'implorons avec confiance. Toi, le Dieu d'amour qui attend la prière des tiens, souviens-toi de ce que tu as fait pour ton serviteur Jean Sia, notre frère dans la foi, que tu as rappelé auprès de toi de cela 16 ans aujourd'hui. Au jour de son baptême, tu l'as accueilli dans ton église, en faisant de lui un membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Et maintenant qu'il n'y a plus d'un autre, nous te supplions, Seigneur, accueille-le dans ta maison auprès de tous les saints, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Regarde, Seigneur, son épouse ici présente, qui te prie pour lui. Sois pour elle le refuge, le soutien, et à travers elle, bénis toute la famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Ô Seigneur, Dieu de bonté, sois béni.
Chers amis, c'est la semaine de vocation. Prions pour les vocations. Père de miséricorde, qui a donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutient sans cesse par les dons de ton esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient source de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à toi à l'évangélisation. Soutiens-les dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et différents chemins de consécration particuliers. Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, afin qu'en tous resplendisse la grandeur de ton amour miséricordieux. Marie, Mère éducatrice Jésus-Christ, intercède pour que chaque communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par l'Esprit Saint, elle soit source de vocation authentique au service de ton peuple saint de Dieu, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Demandons au Seigneur de bénir tout ce qui est haut et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont en main comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi, bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer. Ô les cieux, bénissez le Seigneur. Sur el Christ